Il y a de cela 2 semaines, nous vous parlions du Nebuchadnezzar. Dans la matrice, le terme fait référence à un genre de vaisseau terrestre sur Terre contenant des laboratoires, des labs d'immersion et d'incubation pour les âmes. Eh bien, ce concept est devenu populaire petit à petit. Et en fait, certains de nous, des gens ayant des âmes, se trouveraient au sein de ces laboratoires. Si vous vous voyez à travers une autre personne d'apparence, mais qui est en fait vous, au sein d'un vaisseau spatial dans vos rêves, cela peut être en fait un indice que vous vous trouvez immersé vous-même au sein d'un laboratoire et qu'à partir de celui-ci, vous générez et vivez dans la matrice 3D. Alors, il existe différentes conditions et nous allons les énumérer pour vous ici. Il existe différentes conditions. Si par exemple vous mourrez en densité 3, vous pouvez toujours vous réveiller dans le monde de densité 4, de semi-densité 3 et 4 au sein du vaisseau spatial. Mais si par exemple le corps meurt en densité 4 à bord du vaisseau spatial à cause d'une attaque, eh bien la contrepartie biologique de l'âme mais qui réside en densité 3 meurt aussi. Mais il existe un autre glitch et c'est de ce glitch-là que nous allons vous parler. Mais vous devez attendre. Comment est-ce possible? Nous avions dit que la réalité de densité 3 n'est pas une construction originale, mais provient de celle de densité 4, et ainsi de suite. Donc vous vous projetez de quelque part. Alors voilà, certaines personnes proposent que nous sommes au sein de laboratoires d'incubation, un peu comme dans la matrice. Apparemment, les méchants se trouvent aussi au sein de ce laboratoire. Seuls les gens éveillés sont en mesure de se réveiller au sein de ces capsules. Apparemment, cela ne finit pas là puisque d'autres sources corroborent leur site et ajoutent même que nous vivons au sein d'un vaisseau spatial, ce qui est possible. Et pour ceux ayant le Merkaba activé, lorsque vous êtes touché, vous pouvez sentir votre corps, votre biologie comme tourner en rond. Et ce n'est pas une illusion car le Merkaba est à la fois un concept, un objet, disons un être vivant. Afin de ne pas vous perdre, il est dit que le laboratoire d'incubation, les capsules où nous nous trouvons, sont à Nibiru, la soi-disant planète X, qui est la planète du jugement. C'est intéressant car ce Nibiru serait l'équivalent du Nebuchadnezzar, le vaisseau spatial au sein du film La Matrice. Extrait. La plaque de Nebuchadnezzar indique 2069. Smith postule que la matrice est modelée selon la plus grande pointe civilisationnelle de l'humanité, donc ce que nous connaissons comme la civilisation du Jardin d'Éden avant la chute constituant le plus grand idéal de la race des hommes et non Atlantide. Cependant, dans matrice rechargement, l'architecte révèle que cette matrice constitue celle numéro 6 et Néo, l'anomalie numéro 6. Il décrit la seconde renaissance comme la création humanitaire de l'intelligence artificielle, la guerre de la survie, suivie de l'opération Tempête Noire, qui est en fait ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils sont en train de couvrir le soleil, et c'est cela l'opération Tempête Noire. L'architecte révèle que même Morpheus se trompe, mais qu'ils sont en fait 500 ans en surplus par rapport à 2199. Donc voilà, si vous vous trouvez à bord d'un vaisseau spatial et que vous êtes en danger ici, c'est que vous êtes en danger dans le vaisseau spatial, telle la matrice avec les sentinelles. Nous vivons à travers différents plans d'existence simultanément. Et lorsque nous sommes en danger dans un plan d'existence, nous sommes aussi en danger dans les autres plans d'existence. C'est un monde miroir. Et c'est une représentation exacte de ce qui se passe. Il existe un secret, mais qui n'est pas vraiment un secret. Je ne parle pas que des planètes, mais le cosmos, l'espace lui-même est rempli d'eau, c'est exact. L'espace est constitué d'eau. Dans la Bible, on parle de l'eau qui se trouve au niveau du firmament et de l'eau qui se trouve dans les parties souterraines de la Terre, car les parties souterraines de la Terre correspondent aussi au firmament, car il n'y a pas de grande différence entre l'espace et la mer. Lorsque vous allez dans les parties profondes de la mer, vous vous trouvez dans un autre plan d'existence, car à un certain point, ces parties profondes de la mer contiennent quoi? Des portails, et vous pouvez rejoindre l'espace. Et lorsque nous allons dans les parties profondes de la mer, eh bien quoi? Avons-nous besoin de quoi? Nous avons besoin de sondes de respiration. Et lorsque nous faisons une visite au sein de l'espace, avons-nous besoin de quoi? De sondes de respiration.
soi-disant lorsque les gens ne se trouvent pas à bord du vaisseau, eh bien, voyez que c'est pareil, c'est un monde miroir. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Donc, et en empruntant la mer, certains portails donnent à l'espace. Il y a de cela très très longtemps, avant même la vidéo en audio, nous vous disions que la mer constitue un autre plan d'existence, du moins les parties profondes où l'homme ne peut aller, car difficile de respirer. Et afin de comprendre encore, nous vous disons que nous vivons dans un monde miroir. Ce qui va vous choquer, mais qui ne le devrait pas, est que ces capsules où nous nous trouvons se situent apparemment au sein de la Terre creuse, non pas en densité 3, mais un mix entre densité 3 et 4, quoique plus en densité 4. Ils sont à la recherche d'une capsule spatiale, un super ordinateur donc une autre version de vous se trouve vraiment au sein de plans d'existence plus grands et peut-être même à seulement 5 kilomètres de vous. L'intrigue est que des gens n'ayant pas la possibilité de se réveiller essaient de trouver le vaisseau physiquement dans ce corps car apparemment vous serez en mesure de les débrancher lorsque vous vous réveillez, c'est-à-dire la cabale. Et c'est là que le sujet d'extermination rentre en compte et rejoint ce thème. Souvenez-vous, extermination, expérimentation. Donc la question est où se trouve ce Nebuchadnezzar? Ce vaisseau spatial se trouve au sein de plusieurs plans d'existence simultanément et consciemment de par la conscience des gens, des entités l'occupant. C'est-à-dire quoi? Maintenant, nous savons que nous nous trouvons probablement au sein d'un vaisseau spatial et nous connaissons l'importance de la conscience. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le vaisseau se trouve simultanément en densité 3 et en densité 4 et peut-être plus haut. Pourquoi? Car vous qui habitez en densité 3, vous avez connaissance de l'existence de tel vaisseau. Donc, de par votre conscience qui réflexionne à propos de ce sujet, ce vaisseau peut vraisemblablement se manifester en densité 3, mais vous êtes projeté dans cette matrice via un laboratoire d'incubation et d'immersion de densité 4. Donc, votre contrepartie biologique en densité 4, dont vous n'êtes que le prolongement, manifeste le vaisseau en densité 4, c'est-à-dire dans sa densité d'origine. Donc le vaisseau se trouve dans plusieurs plans d'existence de façon simultanée. Il existe des dimensions secrètes. Et c'est en fait le secret du Merkaba. Le Merkaba réside dans des dimensions secrètes, des densités secrètes. Donc la question est où se trouve ce Nebuchadnezzar? Ce vaisseau spatial se trouve au sein de plusieurs plans d'existence simultanément et consciemment de par la conscience des gens, des entités l'occupant. Cherchons pour vous cet extrait. L'objet en question est un apparatus transdimensionnel. Si les 4 dimensionnels services pour soi sont si avancés, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement faire une autre? Cet apparatus est branché par la conscience. Cet apparatus est branché par la conscience. C'est de telle fréquence que les talents d'orientation de services négatifs, bien que impressionnants en soi, ne sont pas suffisants afin de les localiser avec une telle précision. La gamme inclut de multiples vecteurs de possibilités. Or, les êtres de polarité négative opèrent plutôt selon un éventail de possibilités assez faible. Fin de cette narration. Donc, revenons-en où nous nous étions stoppés. Revenons-en au sujet. L'intrigue est que des gens n'ayant pas la possibilité de se réveiller essaient de trouver le vaisseau physiquement dans ce corps, car apparemment vous serez en mesure de les débrancher lorsque vous vous réveillez, c'est-à-dire la cabale. Et ce serait une autre raison pour laquelle ils doivent nous emprisonner ici. À titre d'exemple, très rare, mais pas impossible, si vous veniez à entrer dans ce vaisseau spatial au sein de votre corps 3D actuel, différence, si vous veniez vous à rentrer dans le vaisseau spatial où se réside le vous d'origine qui a émis la projection, si vous arrivez à entrer dans ce vaisseau spatial, vous, en densité 3 actuelle, vous avez la possibilité de vous observer vous-même. Votre semi-vous en densité 3 et 4, là où le mystère réside, est si ce semi-vous en densité 3 et 4 continuerait à être immersé ou si vous viendrez à vous réveiller, car vous vous trouvez vous-même au sein de ce vaisseau. Là où le mystère réside est si ce semi-vous en densité 3 et 4 continuerait à être immersé ou si vous viendrez à vous réveiller, car vous vous trouvez vous-même. Si donc par exemple cet être meurt en densité 4, le prolongement homme en projection
ici en densité 3 ne meurt pas meurt également. Si donc par exemple cet être meurt en densité 4 à bord du vaisseau spatial, le prolongement homme en projection ici en densité 3 meurt également. La différence est que nous ne savons pas si vous mourrez en étant dans le vaisseau spatial dans votre corps 3D actuel et que le semi-vous qui est immersé lui-même dans le laboratoire meurt. Et pourquoi donc? Il se peut que si vous vous trouvez vous-même dans le vaisseau spatial, dans ce corps de densité 3, eh bien cela peut nullifier les effets. C'est comme un glitch donc. C'est en fait le glitch ultime. Avez-vous compris? Il se peut que si vous vous trouvez vous-même dans le vaisseau spatial, dans ce corps de densité 3, mais que le corps d'origine avec lequel vous vous êtes projeté meurt, il se peut que vous preniez la place de votre corps d'origine et que vous continuez à vivre en densité 4. Si vous vous trouvez à bord du vaisseau, ce sont des glitches. Avez-vous compris? Et souvenez-vous de ce que nous disions dans Secret. Ceci précisé, dans la matrice, il est fait mention de confusion. On le voit bien pour la confusion avec le temps, mais aussi le fait qu'il a existé 6 versions du Sauveur ou Néo ou du Néo. Il est vrai que Morpheus a été en contact avec le 5e, mais lors de la rencontre avec l'architecte, Néo voit différentes versions de lui, et non pas selon l'interprétation visuelle des sauveurs qui lui ont précédé. Il est vrai que Morpheus a été en contact avec le 5e, mais lors de la rencontre avec l'architecte, Néo voit différentes versions de lui, et non pas selon l'interprétation visuelle des sauveurs qui lui ont précédé. Dans la scène avec l'architecte, pourquoi tous les Néo, le précédent, le ressemblent point pour point, c'est-à-dire avec celui actuel? Les écrans montrent les différentes réactions possibles de Néo par rapport aux choses qui lui sont révélées. Ils sont tous en fait un et unique Néo, mais l'écran est représentatif de la possibilité de ces différentes réactions par rapport aux choses qui lui sont révélées. Voyez les termes différentes possibilités. Ce serait donc une situation un peu semblable, bien que pas totalement similaire, mais un peu semblable tout de même. En étant dans le vaisseau, et même si l'autre vous original entre parenthèses meurt, vous ne mourrez pas si vous êtes vous-même au bord du vaisseau, de ce vaisseau, c'est-à-dire que vous remplacez en fait la version de vous venu expérimenter la matrice via l'extension de votre corps qui n'est que vous. C'est-à-dire, en étant dans le vaisseau, et même si l'autre vous original, entre parenthèses meurt, vous ne mourrez pas si vous êtes vous-même à bord du vaisseau. En étant dans le vaisseau, et même si l'autre vous original, entre parenthèses meurt, vous ne mourrez pas vous-même si vous êtes à bord du vaisseau. C'est-à-dire que vous remplacez en fait la version de vous venu expérimenter la matrice 3 selon la projection de la dite biologie originale qui est morte en densité 4. C'est-à-dire que si vous arrivez à la source originale de l'information, vous ne mourrez pas, car vous avez en vous la possession de cette source originale d'information. Voyons voir. Et c'est pourquoi tout possède un code au magasin, par exemple, afin d'identifier la source originale de l'information. Et c'est pourquoi tout possède un code au magasin, par exemple, afin d'identifier la source originale de l'information. Dès que vous êtes en possession de la source originale de l'information, vous n'avez plus besoin d'elle. Si vous avez une réplique ou que vous faites une réplique de celle-ci, puisque vous êtes cette propre réplique, puisque vous êtes devenu vous-même cette propre réplique. Et c'est pourquoi tout possède un code au magasin, par exemple, afin d'identifier la source originale de l'information. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de la source originale de l'information car vous êtes vous-même. Donc, vous êtes devenu vous-même la source originale de l'information. Donc, c'est ça. C'est exact. Si, par exemple, vous étiez au bord du vaisseau spatial et que le corps original meurt, mais que vous vous trouvez vous-même au bord de ce vaisseau spatial, vous ne mourrez pas, même si la biologie originale qui était venue expérimenter la matrice via l'extension meurt, car vous êtes devenu vous-même la source originale de l'information. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si si une partie de moi réside en densité 6, si par exemple j'arrive à faire mon ascension en densité 6, et même si celui en densité 6 laisse la densité 6, je ne meurs pas.
car j'ai rejoint la source originale de l'information en densité 6, car j'ai rejoint la source originale de l'information en densité 6. Donc vous ne mourrez donc pas au sein de ce vaisseau spatial, même si la biologie d'origine meurt.